Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à notre session d'orientation de Python 1, donc qui va se dérouler pendant 4 semaines, un mois en fait, du mois de mai jusqu'au 11 juillet en fait, c'est du 9 mai jusqu'au 11 juin, autant pour moi. Donc, le cours a été organisé par l'entreprise MDangle Sénégal, donc nous allons nous présenter tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est voilà, c'est un concept qu'on a lancé il y a cela 2 ans, d'essayer d'apprendre les jeunes, les professionnels au codage informatique, notamment le Python. Donc, vous savez que Python aujourd'hui est un langage beaucoup utilisé par les entreprises et c'est un langage qui a beaucoup d'avenir et voilà, nous y sommes maintenant. Donc, ça, c'est la session d'orientation aujourd'hui pour vous parler comment ça va se passer le cours, comment est organisé le cours de Python et quelles sont les procédures qu'il faut faire et comment faire pour réussir le cours et comment il est organisé également le cours en ligne. Donc, merci d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Alors, avant de commencer, donc j'aimerais que vous puissiez mettre votre nom réel sur Zoom. Mettez une photo de vous ou un micro. Vous mettez le micro en mode mute si vous ne parlez pas. Donc, ceci est valable pour toutes les sessions et les sessions prochaines en fait qu'on va faire. Voilà, ça nous permet d'avoir une bonne harmonisation du cours en ligne et de pouvoir gérer le temps de façon importante. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ouvrent le micro alors qu'ils ne parlent pas. Il y a beaucoup de personnes également qui ne connaissent pas leur nom, vrai nom. Par exemple, dans le Zoom, j'ai vu Huawei Y9. Je ne sais pas qui est Huawei Y9. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça serait bien pour les prochaines fois de mettre votre vrai nom pour qu'on puisse comprendre vraiment c'est qui et qui. Comme ça, si vous posez des questions, on puisse savoir vraiment c'est qui et qui. Alors, le cours est organisé par l'entreprise MDangle Sénégal. Donc, MDangle, c'est une entreprise de coding. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise de coding qui forme les jeunes, les professionnels sur les métiers du numérique. Donc, nous existons depuis presque 10 ans et nous sommes les pionniers dans l'enseignement en ligne au Sénégal. Donc, nous avons fourni beaucoup de cours, nous faisons beaucoup de coding et nous faisons beaucoup le terrain également. Donc, nous sommes présents partout au Sénégal avec un pourcentage de formation de 59% des femmes. Voilà, donc voilà, voici nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et je rappelle que également le cours sera enregistré et que sera mis dans notre chaîne. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre votre micro en mode mute, s'il vous plaît? Libassar, est-ce que tu peux mettre ton micro en mode mute? Okay, alors, je rappelle que le cours également, il est enregistré, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ratez le cours également, vous pouvez vous rattraper dans notre chaîne YouTube et que voilà, on mettra toutes les informations après sur le site web du cours. Je vais expliquer ça de façon plus détaillée. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse savoir, voilà, Ismaël a mis les réseaux sociaux, Ismaël qui me l'a envoyé à moi seul, il faut le mettre à tout le monde, voilà. Voilà, donc ce qui est important, c'est de ne pas, il y a certaines personnes qui m'ont dit que est-ce qu'ils seraient présents dans tous les cours. Ce qui est important, c'est de pouvoir suivre les consignes qu'on vous donne et que quand vous n'avez pas le temps, après le cours, si c'est enregistré, il sera mis dans la chaîne YouTube et que vous pouvez revoir le cours autant de fois que vous voulez, mais l'essentiel, dans chaque semaine, vous devez fournir vos devoirs. Le devoir, c'est le quiz et le notebook. En fait, vous devez nous fournir chaque semaine un devoir. Et voilà, c'est en fonction de ces devoirs-là qu'on va évaluer et on va savoir telle et telle personne ont réussi. Donc, évidemment, également, il y a un groupe de Discord qu'on a mis en place. Donc, je vais mettre les liens tout à l'heure. Également, tout le monde doit rejoindre le Discord. De ce fait que si on a des problèmes dans le codage, on puisse poser des questions et les mentors seront là pour vous aider. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, je m'appelle Babacar Diop, donc je suis entrepreneur et je suis cofondateur de la startup MDangle Sénégal. Je suis ici avec Ismaïla et Christelle va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Donc, voilà. Ismaïla, est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Ok, bonsoir tout le monde. Bon, moi c'est Ismaël Gallo. Je fais part de l'équipe de MDangle, donc en tant que formateur et développeur d'applications. Donc, je serai votre instructeur pour le cours de Python tous les mercredis et tous les samedis à partir de 18h. Voilà. Donc, merci. Alors, merci Ismaël. Je rappelle que Ismaël également, c'est un professeur à l'université Atentec de Ziguinchor. Donc, il donne des cours de Python, des cours de programmation là-bas. Donc, voilà, le cours est organisé de telle sorte qu'il y aura des instructeurs, il y aura des mentors. Donc, vous serez tout le temps avec Ismaël. Moi, si je ne suis pas disponible, c'est Ismaël qui sera là. Parfois également, Christelle, une des personnes qui fait partie de notre équipe, il est professeur à l'université de Case de New York. Il est dans le groupe Discord également. Elle va vous aider également dans toutes ces questions, dans tout ce que vous avez comme problème dans la programmation Python. Également, il y a des mentors dans Discord. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, écrivez-nous sur Discord, on vous répondra en fait. Donc, vous essayez en quelque sorte d'être dans le groupe Discord et de familiariser sur le groupe Discord pour qu'on puisse vraiment vous aider. Alors, j'aimerais savoir dans quelle ville vous êtes en fait. Vous pouvez le dire dans le chat, vous me dites dans quelle ville vous êtes, ou bien vous nous suivez depuis où. Voilà, dans le chat, s'il vous plaît. Moi, présentement, je suis à Thiès. D'abord. Super, d'accord.
Allez, les autres, vous pouvez utiliser le chat. Hein. Très bien. Foundiougne, Dakar, Ziguinchor, Dakar, Dakar, Louga, Podor, Rufisque. Waouh, on est un peu partout. Hein. Très bien. Ok, Dakar, Ziguinchor. Très bien. Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà pris des cours en ligne? Genre, dans le formulaire, il y a des personnes en fait qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais pris des cours en ligne. Donc, est-ce que vous avez déjà pris des cours en ligne? Donc, si c'est oui, vous mettez oui dans le chat. Si c'est non, vous mettez non dans le chat. Et oui, oui. Sûrement. Non, d'accord. Et oui. Ok, c'est très bien. Je pense que la majeure partie également, ils ont déjà fait des cours en ligne. Donc, c'est important pour qu'on puisse savoir comment planifier la suite. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas jamais suivi un cours en ligne. On essaie également de succès pour montrer les principes de base, en fait, d'une formation en cours en ligne. Donc, comment un cours en ligne est organisé? Donc, il est organisé de telle sorte. Donc, on a un site web uniquement réservé pour la formation. Donc, le site web va contenir tout le contenu de la formation, à savoir les exercices, à savoir les vidéos YouTube, à savoir tous les liens disponibles, en fait, on l'a sur le site web. Donc, je vais faire la démonstration du site web tout à l'heure. Également, on a un groupe de communication. Au lieu d'utiliser WhatsApp, on utilise Discord parce que c'est plus professionnel, en fait. Avec Discord, vous avez la possibilité d'avoir des segments de forums, en fait, où on peut discuter de façon très à l'aise, en fait. Et chaque semaine, on aura son propre forum où on va parler que de la semaine 1. Si on va dans la semaine 2, on va parler que de semaine 2. Si on va dans la semaine 3, on va parler que de semaine 3, ainsi de suite. Il y a également un endroit où on va mettre le lien Zoom, un endroit pour discuter pour tout le monde, en fait. Donc, vraiment, Discord est plus organisé et il est plus sympa, en fait, de l'utiliser. Donc, nous, on l'utilise depuis un certain nombre de temps et je pense que c'est vraiment efficace pour travailler dans de parfaites conditions. Parce que WhatsApp, parfois, tu entres, tu regardes les anciens messages, tu essaies de répondre et voilà, tu ne fais pas focus, en fait. Donc, un cours en ligne est organisé de telle sorte, en fait. Donc, pour les cours, ça se passe les mercredis et les samedis à partir de 18h. Donc, c'est les mercredis et samedis à partir de 18h. On a 1 heure de temps de cours en ligne. Dans les 1 heure de temps, on va faire une démonstration des exercices qu'on vous a proposés dans la semaine. Par exemple, si vous entrez dans le site web que je vous ai envoyé tous par mail, vous allez voir qu'il y a la semaine 1 qui est déjà sur le site web. Donc, je vais me mettre tout à l'heure. Dans la semaine 1 qui est sur le site web. Et vous devez regarder qu'est-ce qu'on vous a demandé dans la semaine 1, en fait. La semaine 1, on vous demande tout simplement de remplir le quiz 1 et le notebook 1, de l'envoyer, en fait, sur l'adresse indiquée, en fait. C'est tout simplement ça qu'on vous demande. Mais avant de le faire, il faut regarder les vidéos, les tutos qu'on a mis sur le site web pour pouvoir faire les exercices de telle sorte. Et si vous avez des difficultés, écrivez-nous par message dans Discord ou bien par SMS. Ou bien, je préfère que vous m'écrivez sur Discord, comme ça tout le monde voit les questions et que si on répond, tout le monde pourra en bénéficier, en fait. Alors, comment le cours est organisé? Donc, on a des logiciels, je l'ai dit tout à l'heure. Le logiciel, on a le logiciel, les plateformes, ça veut dire le site web, le Zoom et le Discord. Donc, il y aura également du matériel didactique sur le site web, que ce soit des diapositives, des vidéos, des exercices, des tests, des quiz. On est une équipe professionnelle des domaines parce qu'on existe depuis plus de 10 ans et que a une expérience de plus de 20 ans sur l'enseignement au Sénégal et en ligne. Donc, voilà, on est vraiment multidisciplinaire. Méthodologique également, donc on privilégie l'aspect contact humain parce que voilà, la majeure partie des personnes qui sont inscrites sur le cours, on est en contact avec eux et depuis avant-hier, je leur envoie des messages, je leur envoie des mails également. Donc, on privilégie vraiment l'aspect humain. Et il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des SMS et je réponds automatiquement. Donc, c'est important pour qu'on puisse créer un réseau, un cadre de codeurs pour pouvoir apprendre dans le prochain avenir. L'essentiel, c'est que MDML veut vous aider vraiment à avancer sur Python. Si on finit Python 1, on ira une cours de Python 2, ainsi de suite jusqu'en Python 4. De ce fait que quand vous avez fini tous les cours de Python, vous aurez des bases solides en fait en programmation de Python. Et voilà, on est en train également de développer notre module d'intelligence artificielle, qui est une suite logique des cours Python en fait. Donc voilà la manière dont il est organisé le cours, et c'est vraiment important. Ismaël, est-ce que tu peux mettre le lien du site sur le chat, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc le contenu également, il est adapté au contexte africain. Donc voilà, on apprend, c'est des Sénégalais qui sont là, c'est des Africains qui sont là, donc on vous apprend la programmation Python avec une bonne méthodologie. Avec une bonne méthodologie et vous allez tout simplement créer un réseau en fait de codeurs. On est sur Discord, et ben voilà.
Alors, le site web, il est là. Donc, le contenu du site web, il est là. Donc, c'est ça, je vais le mettre sur Discord après. Donc, le site web, il est là. Par exemple, quand on clique sur le site web, donc le site web, il est là. Il est organisé de telle sorte, en fait. Voilà. Donc, le site web, il est là. Donc, là, c'est la description du cours. Donc, on a écrit ici toute la description du cours. Et les objectifs de l'apprentissage, c'est ça. Donc, à découvrir qu'est-ce que le codage, apprendre le Python et l'utiliser de façon différente. Donc, voilà les objectifs. Les contenus du cours sont là. C'est 4 semaines. Donc, le cours de Python 1 va se passer sur 4 semaines. La semaine 1, est-ce qu'on va voir? Donc, aujourd'hui, nous sommes à la session d'orientation. On vous montre l'organisation du cours, l'agenda et les outils qu'on va utiliser. Donc, la semaine 1, ça démarre à partir d'aujourd'hui même, en fait. Donc, on va faire l'introduction au codage, les algorithmes, les généralités sur les Python, calcul et imprimé et dessiné avec Python. Donc, dans la semaine 2, on va faire les variables aléatoires, les fonctions mathématiques définies, interagir avec l'utilisateur et les messages d'erreur. La semaine 3, on va faire les vrais et faux, les opérations logiques, les conditionnels et les if fonctions. La semaine 4, on va faire les listes de boucles, les for and while pour répéter les instructions et manipuler les listes. Donc, voilà le contenu du cours de Python. Donc, tout cela, c'est disponible sur le site web. Alors, les objectifs, les outils qu'on va utiliser, donc on va utiliser le compte email. Donc, je suppose que vous avez tous les comptes email. On va utiliser beaucoup Drive, en fait, parce que, voilà, on utilise un outil de Google qu'on appelle Google Colab. Et ces outils-là vont nous permettre de faire la programmation Python. Donc, on n'utilise pas de logiciel, on ne télécharge pas de logiciel. Tout ce qu'on utilise, c'est de façon online. Donc, et c'est des logiciels qui se trouvent dans le cloud. Donc, Google Cloud également est un éditeur où on peut programmer avec Python. Voilà. Donc, également, il y a le groupe Discord également qui est là pour des discussions et des tutoriels. Donc, les participants sont dans le Discord. Vous devez y participer pour aider vos pairs. Si une personne connaît des notions que d'autres ne connaissent pas, et s'il y a une question qui est posée et qu'un étudiant peut répondre, ben voilà. C'est ce cadre-là qu'on essaie de créer, en fait. Voilà, la semaine également, donc le calendrier également, il est décrit dans le site. Donc, tout le matériel, il est posté chaque dimanche soir. Donc, chaque dimanche soir, quand vous entrez dans le site, vous verrez que le matériel, il est posté. Donc, vous avez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche soir pour rendre vos travaux à 29h59. Donc, vous avez toute une semaine, en fait, pour rendre vos travaux. On a des sessions live également, le mercredi et les samedis à partir de 18h. Et les sessions, ça dure 1 heure de temps. Voilà, on va traiter pendant les sessions live vos questions que vous avez posées sur Discord. Et également, on va traiter les exercices de programmation. Parce que chaque semaine, il y aura, je le répète, chaque semaine, il y aura un quiz à rendre et un devoir de programmation. Maintenant, on va traiter les devoirs de programmation chaque semaine, les lundis et les mercredis. Donc, de ce fait que vous avez du temps à pouvoir comprendre et à terminer à temps. Donc, les cours sont enregistrés également et sont disponibles sur YouTube. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours disponibles sur Discord, en fait, pour vous aider vraiment à faire votre travail et à comprendre beaucoup plus. Donc, voilà le matériel. Le matériel, il est là, c'est des vidéos pour comprendre les concepts. C'est des diapositives en fichier PDF pour compléter les vidéos. Donc, vous devez regarder les vidéos et regarder les diapositives comme un cours, en fait. Donc, les sessions live également pour réviser des questions que vous avez posées dans la semaine. Donc, des quiz, c'est votre connaissance. 10 questions à choix multiple, donc c'est 100 points. Donc, je rappelle également, les quiz, vous pouvez les faire autant de fois possible. Si vous avez fait, par exemple, aujourd'hui le quiz et que vous avez 50 points, vous pouvez le refaire, en fait, demain. Si vous avez 80 points, vous pouvez le refaire jusqu'à avoir 100 points. Mais le notebook, on ne l'envoie qu'une seule fois. On n'envoie pas de notebook, 3 notebooks. Mais avec le quiz, on vous donne la possibilité de faire le quiz plusieurs fois, en fait. Mais le devoir de notebook, en fait, le Google Colab, donc vous devez le faire, vous devez l'envoyer une seule fois, en fait. D'accord? Alors, l'orientation, il est là. Donc, les diapos que je suis en train de présenter, ils sont ici. Voilà, le quiz 0, il est là. Déjà présent, vous pouvez faire le quiz 0 parce que c'est justement un test de connaissance. Et la vidéo de présentation du site que je suis en train de faire, il est ici. Maintenant, quand j'ai fini aujourd'hui la session d'orientation, je vais mettre la vidéo ici. Parce que je n'ai pas encore fini, je vais le mettre ici. Donc, le Zoom, il est là. À chaque fois que vous avez oublié le lien, le Zoom, il reste toujours là. C'est le même lien. Donc, voilà, la semaine 1, elle est là. Qu'est-ce que coder? On l'a traité ici. Il y a des diapositives. Il y a les vidéos également. Ça dure 4 minutes, 12 secondes. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que coder. Si vous n'avez jamais fait de cours de coding, vous entrez ici, par exemple, dans le fichier PDF. Je clique dans le fichier PDF. Et ben voilà, je regarde le cours. Je regarde le cours. Soit j'ai la possibilité également de regarder la vidéo. Soit j'ai le choix, hein, je regarde le cours ou la vidéo. Qu'est-ce que coder? On a traité ça ici. Coder, c'est quoi en fait? Voilà. Donc, c'est 4 diapositives en fait. Et ben voilà, si on a fini avec qu'est-ce que coder, on apprend qu'est-ce que Python. De même, il y a les diapos, il y a les vidéos. Faire des calculs, imprimer les textes, également, il y a les diapositives, il y a les vidéos.
Est-ce que vous m'entendez en fait? Je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne m'entend pas. Fatih Nam. Vous m'entendez les autres? Oui, Babacar, en tout cas, nous, on vous entend. Oui, donc Fatih, il faut essayer d'augmenter le device de ton Oui, téléphone. on vous entend très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors là, également, on apprend coder en Python avec Google Colab. Il y a les diapositives ici, il y a la vidéo ici, ça dure 6 minutes 33 secondes. Il y a dessiné avec la tortue également, il y a une diapositive, il y a une vidéo qui dure 4 minutes, 49 secondes. Donc voilà, et si vous voulez regarder la playlist de tous les vidéos, en fait, il est là. Et maintenant, quand vous avez fini de regarder tout cela, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire le quiz. Le quiz, il est là, juste vous cliquez ici, et le quiz, ça s'ouvre en fait. Donc le quiz, il est là, vous répondez, vous mettez votre adresse email, vous répondez aux questions qu'on vous a posées. Vous avez vu ici, chaque question est notée sur 10 points. Donc vous regardez les questions et vous répondez jusqu'à la fin, vous mettez envoyer. Si vous envoyez, vous allez voir votre note directement. Et vous allez voir votre note directement parce qu'après avoir soumis, vous allez voir que vous avez votre note correctement. Par exemple, je mets cette adresse email-là, je mets du n'importe quoi, hein, parce que programmer, je mets du n'importe quoi. Là, par exemple, j'essaie de répondre à toutes les questions. Voilà, donc je choisis n'importe comment hein, pour vous montrer. Alors, donc si j'ai venu et si j'envoie en fait, je vais voir ma note tout à l'heure. Il va m'envoyer tout à l'heure ma note, c'est automatique en fait. Donc on voit que par exemple, si pour cette quiz-là, je vais afficher ma note, j'ai une note de combien? Ça doit s'afficher tout à l'heure. Alors, j'ai une note de 50 sur 100 points. Donc, cette note-là, c'est très petit en fait. Donc, je vais essayer de refaire le quiz en fait. OK? Je vais essayer d'actualiser ici. Je vais dire modifier les réponses et je vais le refaire et envoyer mon quiz en fait. Donc, voilà en fait de manière très détaillée comment on fait le quiz. Et quand on a fini également de réviser tout cela, c'est en ce moment-là qu'on peut faire notre exercice de notebook. L'exercice de notebook, il se trouve tout simplement de cliquer ici. Donc, voilà, et de nommer ça. On vous a dit copier le notebook de l'instructeur. Nommez-le Python 1, prénom et notebook semaine 1. Exemple, par exemple, Python 1, Yai partout, semaine 1. Et partagez-le avec l'adresse mdiangale, python1@gmail.com. D'accord? Si vous voulez savoir comment soumettre un notebook, on a fait une petite vidéo également qui vous permet de savoir comment envoyer un notebook. Maintenant, on va le faire par exemple. Il y a le notebook ici. Tu cliques tout simplement sur ici. Quand vous voulez copier le notebook, tu cliques uniquement sur ici. Et quand tu cliques sur ici, le notebook va s'ouvrir. On vous a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vous a dit? De copier le notebook, copier le notebook de l'instructeur. Ne pas modifier parce que vous ne pouvez pas modifier. Ce qu'on vous demande, c'est de copier le notebook. Voilà. On vous a demandé de copier le notebook de l'instructeur. Donc, quand vous copiez le notebook, vous le copiez dans votre propre drive. Et quand vous le copiez dans votre drive, c'est à partir de ce drive-là, du fichier que vous avez copié, que vous allez travailler. On va vous donner des instructions. Par exemple, ici, le PDF de la semaine 1. Donc, il sera là. Donc, ça sera le PDF, le matériel de la semaine qu'on va traiter le 11. Il sera là. Maintenant, le notebook, il est là avec des questions qu'on vous a posées à l'intérieur du notebook. Vous entrez ici et voilà, vous essayez de faire le notebook. Donc, il est là, par exemple. Donc, ça va venir d'une minute à l'autre. Voilà, le notebook, il est là. On vous a demandé en premier lieu, qu'est-ce qu'on vous a demandé? De le renommer en mettant votre nom, par exemple, ici. On vous a demandé de le renommer. Par exemple, pour ce notebook-là, je mets quoi? Je mets Python 1. Avant de le renommer, je fais un fichier d'abord. Je fais un fichier et je copie. Fais une copie dans mon drive. Ne pas modifier le notebook de l'instructeur parce que vous n'avez pas accès en fait. Il y aura des personnes qui vont me demander, je n'ai pas accès en fait, parce que vous n'avez pas accès sur ce notebook-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer ici sur fichier et de le copier dans votre drive. D'accord? Une fois que vous le copiez dans votre drive, c'est à partir du fichier copié que vous allez travailler maintenant. Donc, c'est à partir du fichier copié que vous allez travailler. Vous ne pouvez pas travailler sur le fichier original. Et là, maintenant, je peux modifier. Je peux mettre, par exemple, c'est ce qu'on m'a demandé de mettre, Python 1. On m'a demandé de mettre Python 1, de mettre mon nom, Babacar,
Diop. Après, je mets notebook, semaine 1. De mettre semaine 1. C'est ce qu'on vous a demandé en fait de faire. Semaine 1. Et là, par exemple, vous répondez aux questions. Les questions sont là. Hein. Vous répondez à ces questions. Calculez avec Python, à vous de jouer. Donc, vous essayez de répondre à ces questions-là. Je ne vais pas le faire parce qu'Ismaël va faire ça mercredi. Donc, et à la fin, quand vous avez fini de répondre aux exercices, vous faites tout simplement partager ici. Cliquez sur partager. Cliquez sur partager et vous partagez ça avec l'adresse email qu'on vous a dit, demandé tout à l'heure, mdiangale@python1. Bonsoir Fatou Diop. Quand vous cliquez sur partager, ça va venir, voilà, et vous partagez avec le compte qu'on vous a dit ici tout à l'heure, mdiangale python1@gmail.com. Cette adresse email-là, vous partagez. Peut-être vous pouvez mettre une petite note en bonjour Ismaïla, bonjour Babacar, bonjour Mdiangale, voici mon notebook de la semaine, et tout comme ça, et vous envoyez. Quand vous envoyez ça, Ismaïla va recevoir ça et il va corriger. Quand il corrige également, il va vous renvoyer vos notes, en fait. Il va vous dire que vous avez 30 points, ou bien vous avez 50 points, ou vous avez 30 points. Donc voilà, en fait. Et je pense que tous les détails sont détaillés dans le site. Et maintenant, si la semaine 1 est finie, on va mettre la semaine 2 juste en dessous, en fait, ici. La semaine 2 va suivre, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on avance, le site sera mis à jour à chaque fois de suite, en fait. On va mettre à jour le site à chaque fois. Et ce qui est important, c'est que tout est détaillé dans le site et de façon très normale. Donc, vous allez explorer le site. Parce que j'ai envoyé ce mail-là depuis vendredi, vous devez explorer le site et regarder le site. Si vous avez des questions, on est disponible également sur Discord. Donc, je pense que c'est clair. Également, il y a le groupe Discord également qui est disponible. Je pense que je vais mettre également le groupe Discord dans le chat. Comme ça, tout le monde également pourra rejoindre le groupe Discord. Je vais mettre tout simplement le groupe Discord dans le chat. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas rejoint Discord, vous pouvez cliquer tout simplement sur ce lien-là que j'ai envoyé dans le chat et vous pouvez rejoindre le groupe Discord qu'on a là. Il y a 40 personnes au moins, il y a 23 personnes qui sont dedans. Et je pense que dans ce Zoom-là, nous sommes 50. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas encore rejoint Discord. Donc, si vous êtes sur téléphone portable, vous pouvez télécharger l'application. C'est une application, il s'appelle Discord. Si vous êtes sur machine également, ordinateur, vous pouvez travailler avec votre navigateur, que ce soit Google Chrome, que ce soit Safari, en fait. Donc, les instructions également, il faut lire. Il faut lire parce que je vais envoyer beaucoup d'emails, je vais envoyer beaucoup de messages sur Discord. Il faut prendre le temps de lire et ne vous précipitez pas. Nous allons vous donner nous allons vous comprendre en fait. Si vous ne finissez pas dans la semaine, on va vous donner 3 jours encore pour finaliser et envoyer le travail de l'université. L'essentiel, c'est qu'on vous aide vraiment à finaliser le cours et à avoir votre certification. Donc également, il faut travailler de façon individuelle pour pouvoir comprendre. Parce que si on va beaucoup plus avancer en fait, Python 2, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, il faut que vous puissiez apprendre à travailler individuellement et à développer des skills pour vous-même, en fait. Travaillez avec vos pairs également, dans Discord également. Dans Discord également, vous pouvez travailler avec vos pairs, avec vos amis. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser ça dans Discord et les autres vont répondre. Et si les autres ne peuvent pas répondre, nous serons là pour répondre. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, il faut demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider parce qu'on ne sait pas à quel niveau vous êtes. Mais également de participer dans le groupe Discord, participer massivement pour qu'on puisse savoir vraiment quel est le besoin, quels sont vos blocages en fait. Il faut aider également, il faut aider les gens si vous avez besoin d'aider, ou bien si certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise, il faut pouvoir aider les autres et voilà, et de pouvoir gérer. Rendre son travail à temps, donc la semaine ça commence aujourd'hui même, donc à partir d'aujourd'hui, donc le site, il y a tout le contenu disponible sur le site. Donc vous avez jusqu'à lundi soir pour rendre votre travail. Pour rendre vos travaux jusqu'à lundi soir. Donc, vous avez une semaine également, pour 8 jours également pour rendre vos travail. S'il y a certaines personnes qui ne seront pas là mercredi à 18h, mais une fois rentré chez vous vers 19h, vers 20h, rejoignez le site web, il y a le contenu qui est déjà sur place en fait. Il y a tout le contenu qui est sur place. Juste après chaque module, chaque cours, on mettra le cours en ligne dans le site web. Et je mettrai toujours les actualités, les activités dans Discord. Donc, ça sera vraiment super et fun en fait. Ne pas attendre à la dernière minute également. Parce que voilà, si vous attendez à la dernière minute, vous avez une pression et que voilà, la deuxième semaine va vous rattraper également. Donc, il faut prendre le temps dans la semaine. Vous avez 7 jours, 8 jours pour rendre votre travail
et ben, je pense que c'est assez suffisant pour les faire. Donc, avoir de la patience en codant, parce que quand on code, il faut avoir de la patience, parce que le codage, c'est pas quelque chose qui est facile, mais aussi, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est vraiment sympa. Il faut avoir de la patience et aimer ce que vous faites si vous pouvez avancer. En tout cas, si vous avez n'importe quel problème sur Python, posez des questions dans le groupe Discord et on est là pour vous aider à répondre. Donc, les prochaines étapes, voilà. Les prochaines étapes qu'il faut faire, il faut joindre Discord. Si vous n'avez pas le lien, contactez-moi par SMS ou bien par WhatsApp. Je vous envoie le lien. Je vous enverrai le lien de Discord. Comme ça, vous pouvez participer à des discussions et à des échanges qu'on a eus sur le groupe. Lire également le contenu du site. Prenez le temps de lire le contenu du site parce que tout est détaillé de façon très claire sur le site. Je vous avais envoyé un email également la fois passée pour que vous puissiez comprendre tout. Donc, je pense que tous les détails sont dans le site. Et ben voilà, tout le contenu également est dans le site. Vous avez aujourd'hui jusqu'à lundi également pour rendre votre travail de la semaine. Si vous n'avez pas compris, nous sommes disponibles également pour les échanges. Alors, également pour le paiement, il faut payer avant le 11, avant la session de mercredi. Il faut payer vos 10 000 francs par Orange Money ou Web. Sur ce numéro qui vous a envoyé le message tout à l'heure, 77 538 54 36. Donc voilà. Donc il faut payer avant mercredi, comme ça on aura, voilà, comme ça sera fait une bonne fois pour. Donc je pense que c'était tout. Comment vous vous sentez maintenant? Vous vous sentez prêt ou pas? Donc vous pouvez ouvrir le micro et parler si vous avez besoin de parler. En tout cas, je suis très content de vous recevoir ici dans le cours de Python. Et je pense qu'on va créer une grande communauté de codeurs en fait sur Discord et on va vous aider vraiment à réussir le cours et à vraiment comprendre ce qu'on fait et à apprendre davantage. Parce que la programmation Python, il est vraiment important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous me dites est-ce que vous êtes prêt à embarrasser la semaine en beauté ou pas. Merci. Des questions, s'il y en a aussi. Merci beaucoup. Vous avez des questions, s'il vous plaît? iPhone, il me dit, j'ai pas compris. Ah, ok. Vous n'avez pas compris? Ah, il y a Mapal qui me dit prêt à démarrer l'apprentissage. C'est très bien. Les autres, si vous avez besoin d'ouvrir votre micro, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Hein. Je viens vous demander la parole. Comme ça, vous pouvez parler. Bah, pour les quiz, en fait, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire 2 à 3 fois, hein, 4 fois. Mais l'essentiel, c'est avant de faire le quiz, il faut revoir les vidéos, il faut regarder tout ce qui est nécessaire avant de pouvoir faire un devoir, en fait. Oui, sans Kabel Jahabi, tu as levé la main pour parler. Moi, je n'ai pas compris la méthode. Oui, il y a Icon qui dit que je n'ai pas compris la méthode pour le codage. La méthode pour le codage, donc j'ai mis dans le site, il y a un lien Google Colab en fait. Peut-être mercredi, Ismaël sera là pour faire la première session de codage en fait. Ismaël sera là pour faire la première session de codage. Donc, il va vous expliquer la méthode de codage, comment coder avec Python. Mais l'essentiel, ce que vous devez faire avant mercredi, c'est de regarder toutes les vidéos de la semaine 1 pour pouvoir comprendre ce qu'on fait et de répondre le plus. En attendant, de laisser le codage jusqu'à mercredi. Après, Ismaël a fini sa session. Donc, il me demande le lien de Discord. Je vais le remettre dans le chat. Oui, c'est encore Jahabi. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est est-ce que, par exemple, le codage, on pourra le faire avec le téléphone? Mais il est impératif de travailler avec la machine. Parce que, présentement, je suis avec... Oui, dans la semaine 1 et semaine 2, vous pouvez le faire avec le téléphone portable, mais la semaine 3 et la semaine 4, donc c'est sur ordinateur parce que c'est des codages beaucoup plus complexes en fait. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, merci de la précision. Merci. D'autres questions? Un peu puisque je suis nul en anglais et je vois qu'il y a beaucoup de mots. En fait, on va faire, Yannick, on va faire beaucoup le cours en français en fait. Et le groupe Discord également, on va travailler en français, on va parler en français en fait. Ne vous inquiétez pas sur ça. Je pense que même le Google Colab également, c'est fait en français en fait. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on va s'entraider et on va vraiment réussir. On va vous aider vraiment à réussir. Non, on ne télécharge rien du tout à part Discord. On télécharge que Discord qui est un outil de communication. Mais le reste, tout est online en fait. Il suffit tout simplement d'avoir votre compte Gmail et vous avez accès à tout. Voilà, donc on ne télécharge rien du tout à part Discord en fait. Vous téléchargez l'application Discord, vous utilisez et vous entrez dans le groupe Discord qu'on puisse discuter. À part ça, vous ne téléchargez rien d'autre.
Oui. Autre question? D'autres questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Yannick Mikila Oui, depuis Yannick, oui. Morona, c'est à 14 km de Thiès. Mhm. Babacar, ce que je disais, c'est quand on lit les cours, Mhm. donc il y a beaucoup de notions que je pense que c'est des notions en anglais en quelque sorte. Est-ce que Mhm. ça, pour nous qui sommes un peu nuls en anglais, ça ne va pas trop nous handicaper? Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On a revu le contenu et je pense que tout est en français, en fait. Tout est en français, en fait. On a fait tout en français, en fait. Et on parle la langue française et je pense que Google Colab également, tout est en français, en fait. Les exercices qu'on a fait également, tout est en français. Donc, ne vous inquiétez pas, on a compris ça et on a changé ça. Beaucoup de choses. Même quand on va coder, on va utiliser des mots en français ou bien ça sera en anglais? Parce que Oui, par ça sera en exemple, français. Ça hein, sera en français. Ça sera en français. les mots avec lesquels on code. Oui, ça sera, en fait, les mots qu'on code sur Python, voilà, il y a quelques mots en anglais, en fait, mais on va vous aider vraiment à comprendre cela. Mais l'essentiel, l'ensemble des outils qu'on utilise, tout est en français, en fait. On a pris le soin de traduire tout ça en français, mais avec le Google Colab, bah, ce sont les syntaxes, en fait. Vous parlez des syntaxes, voilà, les syntaxes, c'est en anglais, en fait. Mais on va vous aider, si vous n'avez pas compris, on va vous aider à comprendre cela et à avancer, quoi. Voilà, c'était ça, c'était les syntaxes. Je parlais des syntaxes. D'accord, d'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Le cours, c'est sur Zoom. Hein. Le cours, c'est sur Zoom également. C'est le même lien, en fait. Toujours, c'est le même lien qu'on va utiliser pour entrer dans le cours. Donc, on a cours le mercredi à 18h. Si vous êtes là, c'est bien. Si vous n'êtes pas là, on va enregistrer le cours. Il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que le cours sera enregistré? Oui, vous aurez le lien du cours tout à l'heure sur le site. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Monsieur Diop, vous allez bien? Très bien même. Masha'Allah, alhamdulillah. Je suis très content par rapport à l'organisation de l'orientation aujourd'hui Merci beaucoup. et l'organisation de votre Mjangale pour le 1 mois de la programmation pour Python. Merci. Voilà, demandez si vous avez mis à jour le cours. Par exemple, si j'ai raté un cours et que vous avez mis à jour le cours, quand je viens directement sur ma machine, où est-ce que je peux trouver le cours? Je vais directement en fait, le cours, Hmm? vous allez directement sur le site web. Le site web, je vais le mettre tout à l'heure sur Discord. Vous allez directement sur le site et vous allez retrouver tous les cours qu'on a fait, en fait. Donc, je pense que le site sera mis à jour de façon régulière et que vous ne perdez rien, vous ne perdez rien. En fait. Quand vous avez raté un cours, vous allez sur le site et vous allez voir les derniers cours qu'on a fait.